cet homme que j'ai vu, c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit ceci. Son commencement a été bon. Lorsqu'il a pris le pouvoir, tout était bien. Le peuple le met. Mais dans ce moment où nous sommes, les peuples sont en train de haïr le président. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer. Vous qui êtes les Ivoiriens. Il y a la majorité du peuple qui devient comme des opposants, qui devient comme des rebelles pour le président de la République de la Côte d'Ivoire. Yes, vérité. Bien aimé, tu es là, tu es Ivoirien. Tu peux confirmer ce que je suis en train de dire. Dans son arrivée, il était aimé par le peuple. Mais au fur et à mesure, il est là. Les peuples sont devenus comme des opposants pour lui. Les peuples sont devenus comme des ennemis pour lui. Il y a peu de pourcentage de gens qui aiment ce président. Je n'ai jamais arrivé à la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu le temps de lire sur la Côte d'Ivoire. Le Dieu que je sers est vivant. Oui, très vrai, aucun monde Saint-Esprit. Et j'aime comment que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, ce que vous devez savoir plutôt, le président dans son entrée, lui-même avait les soucis de son peuple. Lui-même avait les soucis de faire évoluer, de faire développer la Côte d'Ivoire. Mais il s'était arrivé un jour, on est allé lui faire une alliance. On est allé faire une alliance dans le monde des ténèbres. Il était intoxiqué par d'autres gens, par d'autres conseillers pour maintenir son pouvoir. Il fallait qu'il puisse toucher. Et le Seigneur me confirme pendant que je suis en train de parler. Il est un membre de franc-maçon. Je ne sais pas si vous avez la connaissance sur ça, vous pouvez me le confirmer. Il est un membre de franc-maçon. J'attends dans mes oreilles, le Seigneur me dit. Il fait partie de la franc-maçonnerie. Karamando Brosaya. Shemando Brosaya Managé. Et pendant que je suis en train de parler, je vois beaucoup des Ivoiriens étaient en pleurs, étaient dans la désolation pour ce qui s'est passé. Pour les tirs qu'on a tirés au peuple qui attendait le discours de ce président. Et ce jour-là, c'était le deuil pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit ceci. Vous qui m'attendez, vous qui me suivez ici, parlez à vos enfants, parlez à vos proches. S'il y aura quelque chose de comme ça dans les pays, un discours, s'il y aura un rassemblement, évitez que vos fils, vos filles participent dans ce genre de choses. Parce que le sang va couler. Le sang va couler. Et la deuxième des choses que le Seigneur me dit, à bientôt, le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire. Mais ça ne serait pas facile. Le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire, ça ne serait pas facile. Qu'est-ce qui arrivera? Ce même président-là, va faire en sorte que s'il se sent, lorsqu'il va se sentir déjà, il est abandonné par le peuple, il est arrivé au bout, parce que vous allez compter, il y aura peu de mois. Le Seigneur va faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déséquilibrer l'économie de votre pays. D'ailleurs, vous êtes déjà en train de passer à cela.
je peux les confirmer déjà, ou vous pouvez me confirmer. Vous êtes déjà en train de passer à cela. L'économie du pays n'est pas tellement stable. Et j'attends Dieu me dire, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de réclamer. Je ne sais pas moi, mais vous pouvez les confirmer. C'est ce que j'attends dans mon esprit. Le Seigneur me dit, il y a déjà dans des télévisions, il y a des gens dans des rassemblements comme ça, il y a des gens qui parlent sur l'économie de votre pays. Tout est difficile au Cameroun Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent déjà par rapport à votre économie, par rapport à la difficulté qui est déjà sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit ceci, ça c'est le commencement. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a voulu. Mais c'est le même président que vous avez là, qui rend toutes choses nouvelles passer. Il sait, qui rend toutes choses difficiles passer. Il sait, il a paix de temps. Il a paix de temps. Il a paix de temps. Et le Seigneur est en train de me dire, vous, et vous attendez, oui, le peuple se plaint sans cesse de la charrette de la vie. Mais le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Pourquoi le Seigneur a voulu vous interpeller? Pourquoi le Seigneur m'avait dit, annonce ces choses à mon peuple et qu'il soit à la lettre. Écoutez-moi. 2024, ça serait comme ça pour la Côte d'Ivoire. 2024, ça serait comme ça pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de le dire, mais ça va arriver. Et ça a commencé déjà. Mais écoutez, il y a toujours une solution de la part de Dieu pour tous ceux qui s'appuieront au Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire, la nuit du 31 décembre, tu es ivoirienne, tu es en train de m'écouter, la nuit du 31 décembre, écoutez-moi bien, je répète, je pèse mes mots, la nuit du 31 décembre, où tu seras, là où tu te retrouveras, cherche de tous les moyens d'être dans ta maison, toi ivoirienne. Fais un culte d'action de grâce avec ta famille. Prends l'argent. Tu peux prendre un billet d'argent, un billet de monnaie comme ça, et tu le mets devant vous. Écoutez-moi et retenez ce que je suis en train de parler, cette orientation. Prends ton billet d'argent, mettez-la devant vous. Vous allez fléchir les genoux toute la famille. Vous allez mettre cet argent au milieu de vous. Est-ce que les Ivoiriens m'écoutent? Vous allez mettre cet argent au milieu de vous. Vous allez commencer à faire des déclarations prophétiques. Vous allez commencer à prier Dieu. Seigneur, si notre économie va baisser, nous serons des riches. S'il y aura la crise ne sera pas notre partage dans cette maison, dans cette foyer. S'il y aura la famine ne sera pas notre partage. Vous allez commencer à prier, à faire des déclarations sur votre vie financière, sur vos travails, sur vos boulots. Donc vous allez commencer à prier concernant la sécheresse dans les pays. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit ceci, la Bible dit ceci. Ne considérez pas la conjoncture ce que le monde appelle la conjoncture. Stéphane Eric, que Dieu te bénisse. Ne considérez pas la conjoncture ce que le monde appelle la conjoncture. Donc si cela va arriver, pourquoi ça? Parce que ça va arriver. Mais pour vous, que vous soyez mis à l'écart, mis à part.